Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de nous. Être pour toujours avec nous. Bienvenue à cette célébration où, réunis par la parole de Dieu, nous commémorons nos frères et sœurs défunts avec une foi vivante. La mort n'est pas une fuite, mais une porte vers la vie éternelle que le Christ nous prépare avec amour. En priant ensemble, laissons le souffle de la puissance du Saint-Esprit éclairer nos cœurs, apaiser nos peines et renouveler notre confiance par la foi en cette espérance profonde. Être pour toujours avec lui dans la paix et la joie, dans la maison du Père. Levons-nous et débutons ensemble cette célébration. Jésus est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Alors, bonjour à chacun et chacune de vous. Bonjour. En cette belle journée de commémoration de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont construit ce que nous avons et qui nous ont donné ça avec beaucoup d'amour à travers leur pauvreté et la richesse qu'ils avaient, c'était la foi en Dieu. Toute une richesse que nous avons et qui nous ont donnée aussi. Alors nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, source de vie, Jésus, le Seigneur, promesse de résurrection et la puissance du Saint-Esprit, amour éternel, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs maintenant avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie. Car devant la mort, il est normal de ressentir de la tristesse, du désarroi et parfois même de la colère. Mais Dieu veut nous consoler et nous encourager à ne pas nous laisser abattre. Tournons-nous maintenant résolument vers lui avec foi et espérance. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, conduis-nous dans la confiance quand la peur de l'inconnu nous paralyse. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui es la vérité, rassure-nous quand nous ne savons plus à qui nous fier. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la vie, accorde-nous l'espérance en la vie éternelle. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, qui ne veut perdre aucun de ses enfants, nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, tout en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux et celles qui t'ont servi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En cette première lecture de Job, il est écrit « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. » Écoutons la voix bouleversante de Job, un homme éprouvé, mais confiant, malgré la douleur. Il proclame avec force que son Rédempteur est vivant, qu'il verra Dieu en personne et que la mort ne sera pas la fin. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer ou du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Je cherche, ne me cache pas ta face. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Dans cette deuxième lecture de Saint Paul, il est écrit « Nous serons pour toujours avec le Seigneur ». Saint Paul éclaire notre espérance. La mort n'a pas le dernier mot. Jésus, mort et ressuscité, nous promet de nous réunir avec tous les siens pour la vie éternelle. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants,
nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre demeure est fixée dans le ciel. Du ciel viendra le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur que nous attendons. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à Gloire à toi, toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez, je dis, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. L'apôtre Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne savais plus trop comment aborder le sujet, parce que c'est un sujet important lorsqu'on parle de la mort. Alors, j'ai comme deux homélies, une courte puis une longue. Hein? Je vais faire entre les deux. Parce que je pense qu'il faut réfléchir. Vous savez, regardez votre face à la mort. Et regardons le monde partout sur cette planète face à la mort. Regardez parfois la peur de la mort, ce qu'elle peut le faire, de façon inconsciente ou consciente. Regardons enseignement des faits vécus, des films qu'on a vus dans des faits vécus, c'est sûr, ça demeure un film, des faits vécus. Prenons le Titanic. Regardez la panique qu'il y a eu sur ce bateau face à la mort. Regardons maintenant dans nos vies comment on panique, nous, face à la mort. Et comment nous réagissons lorsqu'on côtoie la mort, soi-même ou avec ceux qui sont autour de nous. Il y a une forme de panique, consciente ou inconsciente. On pleure nos décédés.
On les pleure, beaucoup, beaucoup de tristesse. Mais on pleure aussi notre réalité, car nous aurons à laisser notre dernier souffle. Est-ce qu'on est conscient que cela peut faire chez nous la peur de la mort? La peur de la mort peut nous faire attacher à des illusions extrêmes dans ce monde. Parce qu'on perd Dieu. On perd cette vie éternelle qui nous est donnée, que nous avons en soi. Voilà pourquoi c'est important de réfléchir. Marcher vers la vie, c'est marcher vers l'éternité. C'est une espérance et une communion au-delà de la mort. C'est une question de foi, d'espérance, de foi, qui nous donne une espérance contre toute espérance, parce que nous sommes encadrés de l'amour de Dieu. Toutes les lectures aujourd'hui nous mènent à cet endroit. Et nos propres vies sont venues les regarder avec réalité, sans illusion. Nous sommes tous face à la mort. Comment je me prépare à cette mort? Comment je me prépare à mourir? Chaque jour est une préparation à mourir dans le sein du Père, dans cet amour éternel, là où je vivrai et où je vais ressusciter, parce que le Christ est le chemin de vie et de vie. Alors, pour faire un peu tout cet ensemble, c'est important de s'arrêter à cette place de commémoration pour tous les défunts. Nos défunts ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux encore aujourd'hui. Nous devons prier pour eux et ils prient pour nous. C'est une communion des saints à la fois. La commémoration de tous les faits défunts, nos cœurs sont naturellement touchés par la douleur de la séparation. Je ne vois plus la personne qui m'a aimé et laquelle j'ai aimé. Je ne la vois plus. Et c'est pas parce que je ne la vois plus qu'elle est triste dans mon cœur. C'est une nouvelle adaptation. Nos cœurs sont vraiment comme ça, mais aussi illuminés. Ne nous laissons pas abattre. Nous sommes aussi illuminés par la promesse d'une vie nouvelle par le Christ. C'est notre foi qui est en jeu là-dedans. Ne nous laissons pas abattre parce que nous perdons la foi et nous allons prendre un chemin d'illusion pour essayer d'oublier que la mort est présente. Puis on n'arrêtera pas de se faire opérer, de faire remonter toutes les affaires. Parce qu'on veut courir. Pourtant, c'est la mort, c'est une naissance. C'est vraiment une naissance. À une vie nouvelle et finalement à ma rêve de ce que je suis. Ici, je ne suis que de passage. Je suis en train de me transformer, comme je me suis transformé pour laisser ma mère, je suis en train de me transformer en un fils et une fille de Dieu. Je suis en train de me transformer à l'image parfaite de Dieu sur ce chemin de sainteté. C'est ce que nous sommes. Et c'est tellement vrai par la foi que ça ne se raisonne plus. C'est pas du raisonnement. Ça se passe tout au cœur de chacun et chacune de nous. Nous sommes invités à contempler non seulement la mort, mais la vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Est-ce que nous y croyons? Pourtant, la parole de Dieu nous apporte mille et une façons de nourrir cette foi. Juste Job aujourd'hui, il le dit, je sais, moi, malgré toute la souffrance, et vous connaissez l'histoire de Job, vous savez que ça n'a pas été une vie facile, il a tout perdu, ses enfants, sa femme, il a tout perdu. Mais il ne tombe pas, il ne se laisse pas abattre, mais il peut pleurer. Il est au désespoir, mais il ne perd pas la foi. Il dit, je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier qui se lève. Quelle foi avait-il cet homme? Cette affirmation au cœur même de notre foi est une lumière qui perce les ténèbres du deuil et du doute. Elle nous rappelle que la mort n'est pas une fin en soi, mais simplement un passage, une porte que Jésus lui-même a franchie avant nous sur la croix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Saint Paul
dans la deuxième lecture, nous rassure. Il dit, ceux qui se sont endormis dans le Christ ressusciteront d'abord les premiers. Ensuite, nous, les vivants, nous serons emportés sur les nuées à leur rencontre pour être toujours avec le Seigneur. Ce n'est pas des mots, c'est la puissance du Saint-Esprit qui parle à travers un cœur. Le cœur de Paul, le cœur de Job et le cœur de bien d'autres dans la parole de Dieu. Nous sommes donc des pèlerins d'espérance avec cette foi, marchant vers cette demeure préparée par le Christ. Il a voulu préparer. Non, il y a plusieurs demeures chez mon Père. Il est venu la préparer. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais qu'est-ce que cette espérance chrétienne dans notre monde contemporain? Qu'est-ce que ça? Ce monde contemporain est souvent marqué par la peur, justement. La peur de la mort, mais qu'on ne dit pas que c'est ça qui nous fait peur. Et où est-ce qu'on veut tout atteindre avant de mourir, parce que quand je vais mourir, c'est la fin de tout, je n'existe plus. Là, je veux tout avoir la vie, je veux faire plaisir, puis bon, au détriment de l'adversaire. Je vais écraser l'autre pour vivre. C'est ça les paniques. La panique dans une situation, c'est exactement ce qu'elle est. Ils veulent arriver pendant une guerre, parce qu'il y a un bombardement. Tout le monde se plie dessus, même si l'autre, même s'il y a des enfants, ils vont marcher dessus. Parce qu'ils ont tous peur de mourir. Mon Père, quoi, mon Père, que nous sommes des enfants de Dieu. Souvent marqués par la peur de ce monde, les certitudes aussi. Combien de certitudes nous est données à travers différents discours? Où est la vérité dans ces discours? Et parfois même, ça nous amène un désespoir. Un désespoir parce que nous sommes dans l'ignorance de la parole de Dieu et du Christ, mort et ressuscité. On se nourrit pas de la parole de Dieu. On veut rien savoir de la parole de Dieu. Et pourtant, c'est elle qui nous donne. Et ceux qui nous ont précédés, c'était des personnes de foi. Ils ont été dans la foi, ils ont tout donné à partir de ce qu'ils étaient, à partir de leur pauvreté, ils ont été dans la richesse de la foi et ils nous ont donné les acquis. Malgré leur pauvreté, parce qu'ils croyaient. C'est ça notre monde. C'est pour ça qu'on est appelé avec des pères d'espérance. Parce que nous avons cette foi. Parce que nous avons cette foi si grande de la vie après la vie, c'est-à-dire l'éternité et la résurrection, pour ne pas paniquer dans cette vie et d'accueillir tout ce qui vient vers moi avec amour, avec paix et sérénité. Jean-Paul II nous enseigne que l'espérance chrétienne est fondée sur la foi en la fidélité de Dieu, parce que je crois en la fidélité de Dieu. Dieu qui ne peut tromper, parce qu'il est la vérité. Il est amour. Il n'est pas au corps à moitié et au trois quarts. C'est Dieu. Il est dans l'abondance. Cette espérance est nourrie par les dons de la puissance du Saint-Esprit, en particulier la force qui soutiennent notre cœur face à la souffrance et toujours à la prière. Le cheminement devant Dieu avec l'amour est une richesse de Dieu. Elle est une richesse lorsque je scrute mon cœur et que je vois que je suis pécheur. À travers mes frères et sœurs qui me montrent et qu'on se montre mutuellement dans nos problèmes de cœur. C'est par ces dons que nous apprenons à vivre des vertus de la patience. Soyons patients. À discerner la volonté de Dieu dans les épreuves. Ça nous donne tout ça la puissance de cet esprit. À nous engager aussi activement dans la charité, unissant les vivants et les défunts dans un même amour. Même amour, même s'ils sont décédés, nous vivons cet amour avec eux. J'ai connu une jeunesse, 17 ans, une championne au tennis. La bienheureuse Chia Badano, qui est décédée à l'âge de 19 ans.
dans le même temps que Carlos, notre même période. Elle disait, dans sa souffrance, parce qu'elle a souffert 2 ans quand elle est tombée malade, elle nous rappelait avec simplicité et force d'une jeune fille. Elle dit, dans tout ce que nous vivons, même la douleur la plus profonde, et Dieu sait que j'ai mal, le Seigneur agit pour notre bien. Est-ce qu'on y croit? C'est une jeune fille qui nous dit ça. Dans le fond, c'est la puissance du Saint-Esprit qui parle à travers cette jeune fille. Cette confiance à la bonté divine transforme notre regard sur la mort. Elle devient plutôt une purification, une préparation à mourir. Est-ce que je me prépare à chaque jour à mourir? Parce que chaque jour meurt. Mais comment je veux mourir? Dans l'amour, dans la haine, dans la vengeance, dans le ressentiment, dans la rancune? Comment je veux mourir? Un temps où l'âme se prépare à entrer pleinement dans la lumière de Dieu. Ce que l'Église appelle le purgatoire. Non pas un lieu de châtiment, mais d'espérance et d'amour. Voilà ce que nous avons à réfléchir en notre cœur avec la puissance du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec les sacrements, la présence réelle du Christ, mort ressuscité, toujours avec nous, jusqu'à la fin, comme il dit lui-même. Dans notre vie intérieure, ce combat spirituel entre la peur de la mort et l'espérance de la vie éternelle est vraiment réel. Soyons conscients, ne soyons pas inconscients, parce que l'inconscience va nous amener sur des chemins trompeurs de la réalité de la vie. Une mère ne peut pas porter son enfant toute sa vie. Il faut qu'il vienne au monde. Nous aussi. Nous sommes dans le sein du Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes dans le sein du Père. Nous sommes en train de se transformer pour venir au monde, naître à la vie éternelle et à la résurrection. Mais là, on se prépare et on se transforme d'une façon consciente avec la parole de Dieu, avec le Christ qui est passé avant nous. C'est tellement important tout cela. Saint Augustin nous invite à fixer nos regards sur la Jérusalem céleste, comme Carlo parlait aussi. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi, disait Saint Augustin. Je vis pour me reposer en toi. Cette quête du repos véritable nous pousse à accueillir le souffle de la puissance du Saint-Esprit. Si seulement c'était une fête d'aller vers ce côté-là, nous serions tous sauvés. Si on pouvait paniquer pour avoir la puissance du Saint-Esprit, ça serait peut-être bon. Accueillir le souffle de la puissance du Saint-Esprit qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est pas des mots, c'est quelque chose qui demande d'être vécu dans la réalité de notre vie. La Vierge Marie, mère de tous les vivants et de tous les morts, est vraiment notre refuge. C'est la mère de Dieu. Comme l'a souligné d'ailleurs le pape Léon XIV depuis qu'il a été canoniqué notre pape, il a dit quelque part, Marie est la médiatrice qui nous conduit la lumière du Christ. La lumière qui dissipe la lumière de la mort. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est plein de foi, d'espérance et d'amour. Alors, en ce jubilé, en plein d'espérance, nous sommes donc appelés à vivre notre foi, non en regardant en arrière, pas ça, mais en marchant vers la vie, vers la fin. Mordre dans la vie avec ma foi, mon espérance et mon amour. Mordre dans la vie. Nous sommes invités à prier pour nos défunts, à les confier à la miséricorde de Dieu, mais aussi à renouveler notre engagement, à suivre le Christ au quotidien dans sa divine volonté. Et l'unique divine volonté de Dieu, c'est l'amour. L'amour.
ici et maintenant. On a tellement peu de foi que c'est facile même d'aller vers regarder les souffrances. Là, je parle de souffrance, je ne parle pas de jugement et de condamnation, ce n'est pas mon style. Regardez ceux qui vont au suicide. C'est parce qu'ils souffrent qu'ils n'ont pas de foi, d'espérance et d'amour. Ils ne se sont pas nourris. Moi, je ne les condamne pas. Je les accompagne. Et je prie pour eux. Parce que Dieu est amour. Alors, quand les personnes vont jusque-là, c'est qu'elles se sont mal nourries, on les a mal nourries, parce qu'on est tous responsables de ça. Pas responsable dans le sens de la culpabilité, mais responsable dans le sens de scruter son cœur pour changer ma vie, afin de donner la vie comme Dieu donne la vie. C'est ça notre rôle, comme baptisé, comme disciple missionnaire, comme pèlerin d'espérance, comme croyant, comme fils et filles de Dieu. On en a des titres, mais est-ce qu'on les vit? Ou si c'est juste ici, là, que ça n'a pas encore descendu au cœur? J'irais bien plus loin, mais il faut que je m'arrête. Je souhaite de tout mon cœur que cette célébration de la présence réelle du Christ, cette Eucharistie, nous fortifie dans l'espérance, que cette Eucharistie nous ouvre le cœur à la charité, la vraie charité, et nous donne le courage de témoigner de la vie nouvelle promise par le ressuscité. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur, pour moi-même et pour chacun et chacune de nous. On vient à l'Église pour bien se nourrir. Alors accueillons cette nourriture pour changer nos vies à la lumière même de Dieu dans sa divine volonté. Amen. Amen. Est-ce que vous avez cette foi? On va la professer. Cette belle foi qui nous a été donnée avec tant de gratuité. Je crois en qui? En Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Devant les difficultés rencontrées tout au long de nos vies, Saint Paul nous exhorte à ne pas être abattus comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Vous savez, notre foi en Dieu doit donc nourrir notre prière afin que nous puissions nous réconforter les uns les autres. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les personnes dont la vie est menacée par la guerre ou la famine, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques qui ont entre les mains le pouvoir de la paix et de la guerre, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour tous ceux et celles qui œuvrent au sein de l'Église, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les médecins, le personnel hospitalier et les bénévoles qui accompagnent les gens souffrants et les mourants, prions.
Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les enfants malades et les parents qui les soutiennent, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui vivent actuellement un deuil, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour une dame, une amie de nos paroissiens et paroissiennes, Jacqueline Taillefer. Elle vit actuellement presque son départ vers le ciel. Elle est entre la vie et la mort. Elle est vers sa naissance éternelle. Alors prions pour Jacqueline. Prions pour Jacqueline. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Mme Thérèse de Courtemanche, afin que la famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour par leur famille, leurs amis, les paroissiens et les paroissiennes. Les funérailles auront lieu à 11h, jeudi 6 novembre, ici à l'église Saint-Joseph. Prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour une autre famille de notre paroisse qui vit le deuil de Mme Denise Arbeck, afin que la famille, elle aussi, soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, leurs amis et les paroissiens et paroissiennes. Nous formons une grande famille. Les funérailles auront lieu à 11h, samedi, le 8 novembre, ici à l'église Saint-Joseph. Prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, dans le silence de vos cœurs devant Dieu. Sachez que Dieu entend et voit ce qui vient dans vos cœurs. Il voit vos inquiétudes, vos doutes. Il voit aussi vos peines, vos tristesses. Il voit aussi vos incompréhensions. Il voit tout, le Père. Et il ne nous abandonne pas. Prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Dieu, notre Père, sois notre soutien dans les épreuves que nous surmontons jour après jour. Toi qui te souviens de chacun et chacune de nous et qui te plaît à répondre à nos prières, nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux
parlez-en de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Toute cette espérance est dans l'Eucharistie, la mort et la résurrection. Si nous savons regarder la mort avec foi, espérance et amour, notre vie sera cette couleur aussi, une belle vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons au-dessus de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand cette eau se met au feu, comment là-dedans, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons au-dessus de ta grande bonté le vin. Le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes, qui deviendra pour nous le vin de royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ce passage que nous allons faire dans ce monde contemporain avec le Seigneur, demande une clé très importante, un cœur humble et contrit, pour ne pas céder à la panique, mais rendre la mort victorieuse par la vie. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne le pasteur que je veux, le pasteur qu'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à l'aide de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, à l'arrêt de ton peuple, dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant, d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour. Même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, la grande
force et ta grâce nous donne d'être rachetés par la victoire du Christ. Il nous appelle à le vivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Père, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est vraiment toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité, est mort. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela
en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Celui de ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assure ainsi ton secours à chacun et à chacune de nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, par la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien chaleureusement, l'ancien Monseigneur Lionel, les évêques, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple racheté, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez osé d'abolir tout espace-temps pour venir à l'essentiel. La parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle de Christ. Et grâce en abondance pour recevoir par cette foi. Écoute, ma grande ici devant toi, en ta grande miséricorde. Amène, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés par les illusions. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs aux parents et amis de la famille Henry, pour le repos de Ginette, pour Ginette.
Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, avec qui ils font grâce devant toi, depuis, en ta grande bienveillance, accueille tous avec Ginette dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par Christ, notre Seigneur, par Christ, notre monde, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous, dans notre cheminement, vraiment les fils et filles de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise une bienheureuse espérance. C'est-à-dire l'avènement dans les cœurs de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier, et de tes apôtres de ta suite, à ceux maintenant d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, la foi de ton Fils. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et continue avec l'unité. Amen. La paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix entre nous. Bon, Paix du Seigneur, paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette paix, réunissons chacun et chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour nous les jugements et condamnations, et que tu tiennes nos esprits au corps et nous donnes ton
chacune de nous par Jésus. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux et heureux les invités au repas des noces. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Lucas, pour le Amen. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Amen. Le Christ. Corps du Christ. Déplacé. Cette présence réelle, ils vont la recevoir aujourd'hui, que leur cœur soit apaisé et qu'il n'ait plus peur de la mort, mais plutôt que la mort devienne plutôt motivation de la vie. Amen.
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres. Le premier, Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous confessons Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Le corps du Christ est notre monde. Tout en lui est consacré. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Un grand merci à nos chantres et à notre musicien. J'aurais pu vous entendre encore. Et c'est bien. Merci beaucoup.
Le souper bénéfice de la paroisse, il y a encore des billets de disponibles, je pense. Louise est à l'arrière. Alors, elle vous attend avec ses billets en main et une boîte pour recevoir les argents. Et ensuite, concernant l'adoration du premier jeudi du mois, qui est le jeudi qui vient de cette semaine, normalement on fait ça après la messe de 8h30. Il y aura la messe de 8h30, mais nous sommes obligés de rapporter ou reporter l'adoration par rapport à une funéraille exceptionnellement ce jeudi ici à la paroisse, comme je vous ai annoncé tantôt. La boutique de Carlo est ouverte, le musée est ouvert, tout est beau là-dessus. Et aussi, y a-t-il autre chose que j'oublie? Ah oui, il y a des gâteaux aux fruits, mais là, ils sont plus là, je pense. Ils sont rendus à la boutique. Ils sont encore là, les gâteaux aux fruits? Ah, OK, puis des petits cornets au sucre. Hey, ça se peut, j'y allais en acheter. Alors, il y a ça, voilà, c'est à peu près tout. Surveillez les infos spéciales, il va sûrement en avoir qui viennent. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine comme pèlerin d'espérance. Bonne semaine. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit